Salut à tous, la team Well, Tom Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il fait super bon dehors, il fait même chaud. C'est l'été qui est arrivé un petit peu de partout en France et notamment à Lyon. Hier, la chaleur du Groupama Stadium, du Jean-Michel Aulas Stadium, Stade Jean-Michel Aulas, c'était étouffante. C'est vrai qu'il faisait très chaud et puis bouillonnante cette atmosphère grâce à un public en feu. Une super ambiance les gones, vraiment. J'ai eu la chance d'assister, comme vous l'avez vu, à ce match-là. Ce match d'hommage au président Jean-Michel Aulas. Merci à mon pote Hugues qui m'a permis d'assister à tout ça. Et surtout en président de boxe. Donc ça c'est chouette parce que vous pouvez voir un petit peu, je dirais, la garde rapprochée de Jean-Michel Aulas et essayer de capter quelques infos. Et c'est ce que j'ai pu faire. C'est ce que je vais vous raconter d'ailleurs dans cette vidéo. Avant toute chose les amis, vous avez l'occasion, je le dis à chaque fois, à chaque vidéo, de pouvoir remporter ce nouveau maillot domicile de l'Olympique Lyonnais qu'ont entraîné les joueurs hier lors de cette victoire 3-0 avec écrit merci président. Alors moi sur le mien il n'y a pas écrit merci président, mais vous pouvez le remporter, c'est très simple. Vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne, vous allez sur le post en question, vous devez être abonné à la chaîne, vous devez liker ce post et vous devez commenter pour avoir une chance de gagner ce maillot. Vous avez jusqu'au match contre l'OGC Nice pour pouvoir gagner le débrief. On fera le tirage au sort lors du débrief du match OGC Nice Olympique Lyonnais, qui sera le dernier match de la saison. Donc comme je vous ai dit hier, superbe ambiance, gros hommage. Alors j'ai pas vu le match dans le détail parce que quand vous êtes dans ce genre d'ambiance, vous prêtez pas attention forcément aux détails du match, au déroulé du match. C'est une belle victoire, c'est sûr, 3-0, net et sans bavure. On a eu un petit peu chaud à un moment donné. Il y a eu des buts refusés par la VAR. Et puis voilà, on a eu Alex Lacazette toujours. Max Cacré aussi, qui fait une deuxième partie de saison qui est très bonne. Alex Lacazette qui nous a émerveillés tout au long de la saison. Et c'est le moins qu'on puisse dire parce que vraiment, c'est en grande partie grâce à lui que nous pouvons dire que on a fait quand même une saison médiocre, mais médiocre honorable. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. En tout cas, on aurait été beaucoup plus bas dans le classement parce que c'est le gros regret. Je le dis, je le répète. D'ailleurs, j'ai croisé pas mal de suiveurs de cette chaîne. Je vous fais des bisous, je vous fais des câlins, des bisous, comme dirait Laurie. Vraiment très sympathique de vous croiser, de parler avec vous. Et je vous dis, on échange la même chose. Des regrets, des énormes regrets, de la frustration sur cette saison parce que quand on voit la dégringolada de Monaco, quand on voit que Lille va probablement aller en Europa League, on se dit que les gars, franchement, on a raté les moments clés de cette saison, les matchs charnières. On a raté ce début de saison. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Cette Coupe de France, je ne cesse de le répéter, qui me reste là et toujours là. Hier, c'est vrai, on avait l'impression qu'on fêtait un titre. Et non, on fêtait juste 36 ans de présidence. Et c'est là encore une fois où c'est frustrant. Et je pense que c'est ce regret-là qu'a Jean-Michel Aulas qu'il a exprimé. Ne pas avoir remporté déjà de Coupe d'Europe avec les masculins. Mais je pense qu'il aurait aimé partir sur un titre avec les masculins. Il l'a eu avec les féminines, titre de champion de France, Coupe de France aussi cette saison. Mais il aurait aimé partir sur un titre avec les masculins. Et on le comprend. Et c'est le gros regret vraiment de cette saison. On a même pu voir Jérôme Boateng, qui est revenu dans le 11 titulaire en l'absence de Diomandé et de Lovren. Pareil, il fait pas un match dégueulasse, Boateng. Moi, je suis déçu que on n'ait pas pu compter un peu plus sur lui. Alors, j'ai posé la question à savoir pourquoi Laurent Blanc ne l'avait pas fait jouer. Le garçon, apparemment, s'est blessé. Et puis, il y a eu une hygiène de vie un petit peu déplorable qui a coûté sa saison, on va dire, parce qu'il paraît qu'il réellement il avait des problèmes physiques et il n'arrivait pas à repartir de l'avant. Bon, bref, ça c'est un problème parmi d'autres. Voilà, il a salué les supporters lyonnais sur les réseaux sociaux. Bref. Je suis à 4 minutes et je vous ai toujours pas parlé du sujet de la vidéo, mais c'est important quand même, avant toute chose, de vous parler un petit peu de tout ça, du contexte du match, de cet hommage. Voilà, on ne peut pas s'empêcher, même moi qui est pourtant, vous le savez,
un grief personnel avec Jean-Michel Aulas, dont il n'a rien à foutre. Il n'y a que moi qui suis un petit peu peiné de ne pas l'avoir pu le recevoir sur la chaîne. Mais effectivement, quand il y a eu cet hommage sur la pelouse en fin de match et qu'il y a eu ce petit film rétrospective de la carrière de Jean-Michel Aulas à l'Olympique Lyonnais, c'est vrai qu'il y avait un petit peu une foutue poussière dans l'œil, c'est vrai. Parce que même moi, je me remémore des choses que j'ai vécues avec cet Olympique Lyonnais, avec cet homme Jean-Michel Aulas aussi. Donc voilà, c'était de la nostalgie. Maintenant, place au futur. L'ancien Jean-Michel Aulas, et hier, il y avait dans les tribunes personne de chez Eagle Football, pas John Textor, pas Marc Affolter, pas tous les Américains, les propriétaires du club, parce que John Textor notamment était retenu aux États-Unis parce qu'il y avait la graduation de son fils, donc un diplôme de son fils. C'était l'excuse officielle. Et puis, il n'y avait qu'un seul dirigeant, repreneur de l'OL féminin, c'est Michel Kang. Michel Kang était dans les tribunes du Groupama Stadium, aux côtés de Jean-Michel Aulas, aux côtés de Vincent Ponceau, de Bruno Chéroux, que j'ai pu voir aussi dans la présidente box. Et c'est le sujet un petit peu de cette vidéo, c'est j'ai pu échanger personnellement avec Michel Kang. Et ça, c'est assez surprenant parce que je me suis retrouvé, vous avez vu l'avant-match que je vous ai fait, voilà, directement dans les sièges bleus de la présidente box. Et puis tout le monde est parti aller se restaurer à la mi-temps. Et il n'y avait plus, franchement, je vous promets, il n'y avait plus que moi et Michel Kang. Michel Kang, seul de chez seul, qui regardait un petit peu les choses à gare. Il y avait le tour de terrain des filles. Bon, elle ne savait pas trop où se placer au final, parce que vraiment, j'ai trouvé ça quand même étonnant. Elle rachète l'OL féminin. C'est une femme entrepreneuse très importante aux États-Unis. J'ai regardé un petit peu, c'est une milliardaire américaine qui est une entrepreneuse de renom, notamment dans le secteur de la santé, qui est propriétaire aussi d'un club aux États-Unis de football féminin, qui s'est engagée vraiment dans ce sport féminin à fond, qui a racheté l'Olympique Lyonnais, et elle se retrouve toute seule. Même pas Vincent Ponceau avec elle. Voilà, alors on ne sait pas, j'ai demandé aussi quels étaient un petit peu les rôles de Vincent Ponceau et Bruno Chéroux. Personne n'a été capable de me répondre, et pourtant il y avait des proches de Jean-Michel Aulas avec qui j'ai pu échanger. On m'a dit, on ne sait pas, ils sont là. Mais voilà, donc je me suis dit, Thomas, vas-y, hein, va échanger avec elle, présente-toi, etc. Donc j'ai été la voir. Une femme très très classe, hein. Franchement, elle était très bien habillée, très bien maquillée, vraiment sympathique. On a pu échanger, et notamment sur sa vision du football féminin, mais pas que. Elle m'a dit quelque chose quand même de très inquiétant pour nous, mais qui doit changer. C'est qu'elle a remarqué avec John Textor que le modèle et les process au sein de l'Olympique Lyonnais masculin et féminin étaient obsolètes, dépassés, comme elle m'a dit, et que elle et son équipe, et je pense vraiment qu'elle est main dans la main avec John Textor pour pouvoir donner une impulsion au club, eh bien, ça va être de tout changer, notamment par rapport à de l'ingénierie. On va essayer d'ingénieuriser les process au sein de l'Olympique Lyonnais, du recrutement, notamment avec l'utilisation de la data. Elle m'a dit, faites-moi confiance et faites confiance à John, il va y avoir du gros changement. Parce que je lui ai dit, c'est vrai, en tant que supporter lyonnais, comment on était frustré et déçu que ce n'était pas possible d'être 7e, de ne pas pouvoir participer à une Coupe d'Europe 2 années de suite, 4 années de suite sans la Ligue des Champions. Elle a dit, on le comprend et il va falloir faire changer les choses. On a parlé de ce football féminin, c'est vrai, de ce qu'elle voulait pour ce football féminin. Elle me dit, mais même chez les filles, il y a beaucoup à changer. J'ai vu des choses, on va se faire changer. Mais je lui ai dit, mais pourtant, c'est incroyable. C'est une équipe quand même, l'OL féminin, qui, je suis d'accord avec Jean-Michel Aulas pour le coup, est la meilleure équipe féminine du monde. Meilleure équipe féminine du monde. On remporte le championnat encore cette année, la Coupe de France. On était tenant du titre de la Ligue des Champions, c'est ce que je lui ai dit. Pourtant, il n'y aurait pas grand-chose à changer.
On a une équipe extraordinaire. Eh ben, Michel Kang m'a dit, on doit continuer à rester la meilleure équipe du monde. Et surtout, elle dit, c'est pas normal qu'en France, on n'ait que 2 clubs qui soient performants, à savoir le PSG et l'Olympique Lyonnais. Elle dit, c'est pas normal. Donc, elle, son but via l'OL féminin, c'est de développer encore plus ce football féminin pour qu'il soit le meilleur du... Enfin, pour en faire un sport vraiment incroyable et qu'il n'y ait pas seulement 1, 2, 3, 4 clubs qui soient compétitifs, mais beaucoup d'autres clubs. Parce que c'est vrai qu'il y a elle me dit, il y a une hégémonie, il y a Chelsea, il y a le Barça, il y a le PSG, il y a l'Olympique Lyonnais, et puis il n'y a pas grand-chose. Donc, elle, son but, c'est vraiment non seulement de rester au top niveau, de récupérer cette Champions League, mais d'être encore plus fort, notamment dans le recrutement, dans le scouting. Elle dit, c'est sûr, on doit absolument progresser là-dessus. Et ça va être changé. Donc il y a de la data. Elle m'a dit qu'elle avait pu être au contact de l'OL féminin pendant une semaine, qu'elle a vu beaucoup de choses et que c'était un projet très excitant. Et voilà, elle dit la même chose pour les garçons. John Textor, il va changer beaucoup de choses. Elle m'a dit, on va pas rester comme ça, les bras croisés. Donc ça a été un échange un petit peu informel, comme ça on a échangé, c'était très sympathique. Femme très très sympa. À l'américaine, bien sûr, beau sourire, machin, et bien sûr, c'est cool. C'est un petit peu comme John Textor, ce sont des commerciaux dans l'âme. C'est à l'américaine, c'est le show-off à l'américaine. Mais moi, j'ai été très étonné, les amis, qu'elle soit comme ça, seule, que personne de l'Olympique Lyonnais ne soit avec elle. D'un côté, je me suis dit, ben voilà, c'est entre guillemets la responsable de la sortie, de l'éviction de Jean-Michel Aulas, parce que ça s'est joué sur l'OL féminin. Et que, évidemment, je pense que beaucoup dans l'entourage de Jean-Michel Aulas, eh bien, lui en tiennent rigueur. Alors, de ce que j'ai pu voir dans cette présidente box, parce que quand vous rentrez là-dedans, j'y vais jamais, eh ben, vous vous rendez compte que c'est un microcosme, vraiment. Quand on parle et quand je parle souvent de club bourgeois, c'est le cas. C'est un entre-soi. C'est un vrai entre-soi avec les principaux PDG lyonnais, avec tous les directeurs généraux adjoints de Jean-Michel Aulas, qui sont autour de lui. On sent que, vous voyez, c'est, je ne sais pas comment vous dire, c'est un club très fermé. Les Thierry Sauvage, les Patrick Iliou, etc., etc., etc. Et de ce que j'ai compris, nous qui voulions en tant que supporters un coup de balai complet de tout cette garde rapprochée de Jean-Michel Aulas, symbole de l'échec de ces dernières années, et bien de ce qu'on m'a dit, ils ont tous prêté allégeance à John Textor et apparemment ils vont tous rester. Alors là, je suis tombé des nues. Et puis, on m'a dit, donc les proches de JMA, certains proches m'ont dit, bah, effectivement, ils sont tous en train d'essayer de sauvegarder leur poste. Peu importe, voilà, Jean-Michel Aulas, il a fait son temps à l'OL, on est potes avec lui, il nous a fait rentrer, il nous a fait croquer. Mais nous, on est salariés de l'Olympique Lyonnais et on a envie d'y rester. Donc tout le monde va rester. Que ce soit le directeur de la com, de l'IGA, etc., Thierry Sauvage, tous vont rester. Quid de l'avenir de Vincent Ponceau? Les bruits de couloir que je vous ai rapportés, notamment qui étaient dans le journal de l'équipe, disaient qu'il allait être écarté plus proche de l'académie. Rien n'est moins sûr. Le travail apparemment fourni par Bruno Chéroux et Vincent Ponceau est apparemment colossal. C'est ce que m'ont rapporté les proches de Jean-Michel Aulas. Et que ce travail abattu, eh bien, il fait quand même réfléchir un petit peu les nouveaux propriétaires de ce club. Alors, il y a, par contre, dans l'entourage de Jean-Michel Aulas, il y a beaucoup de craintes sur John Textor. John Textor lui-même, mais aussi tout ce qu'il y a autour. Beaucoup disent, il sera là pendant 2 ans maximum et il va revendre le club. Et son ambition, c'est pour l'instant, pour gagner de l'argent, eh bien, ça va être de morceler et de vendre le club par petits morceaux. Il n'a pas le choix parce que les Américains, ils ne sont pas venus là pour le spectacle, ils sont venus là pour le business. Et cette parole qui est très dure, on m'a dit, de toute façon, les Américains, ils n'en ont rien à foutre de l'OL, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est le fric. On s'en doutait, j'ai eu un petit peu la confirmation
Donc il y a des craintes. On se regarde un petit peu en chien de faïence. On ne sait absolument pas ce qui va se passer. L'avenir est extrêmement flou. Personne n'a été capable de me dire un nom, savoir si on a trouvé un directeur sportif, etc. Personne ne sait rien du tout actuellement. C'est ça qui est fou. Personne ne sait rien. Mais il y a un petit air de... on saute dans l'inconnu quand même. Hein. Donc, c'est une fin de cycle avec Jean-Michel Aulas. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre, mais une ère d'inconnu complet. Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines? Personne ne le sait au club, mais en tout cas, tout le monde craint cet avenir, craint ce qu'il va se passer, craint John Textor, craint les garanties autour de John Textor, notamment ses garanties financières. On m'a dit clairement, John Textor n'a pas d'argent, les gars. Il n'a pas d'argent. Et même au-dessus de lui, il n'y a même pas d'argent. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vous le dis, qu'est-ce qu'il va se passer? Et on me disait même, un petit peu en rigolant, sur le ton de la rigolade, mais je pense, avec un air un petit peu en disant pourquoi pas, et si jamais ça se passait mal avec John Textor, est-ce qu'on pourrait pas avoir le retour de JMA? On y croit un petit peu à demi-mot dans l'entourage très proche de Jean-Michel Aulas. De voir que les Américains, ça ne fonctionne pas, tout se casse la gueule, et on retrouve JMA. C'était dit un petit peu avec de l'humour, mais on y pense quand même. On se dit, voilà, on essaie. Je pense que on voudrait bien, je pense, dans l'entourage de JMA et JMA lui-même, avoir une petite revanche sur ce qu'il s'est passé avec John Textor, que ça se passe mal. Et d'ailleurs, dans le discours de JMA au Bad Gun hier soir, soyez exigeants avec les nouveaux propriétaires. Soyez exigeants. Ce qui veut dire qu'il invite les supporters lyonnais à, pas de la défiance envers Textor, mais en tout cas à ne pas rester les bras croisés et garder sa lucidité. Et il y a eu d'ailleurs une banderole assez incroyable où c'est marqué, je crois que c'était les Bad Guns qui ont mis, Bruxelles est mauve et blanc. Ce sont les couleurs d'Anderlecht. Et vous savez, ceux qui montent en première division, en Jupiler League, c'est le club de Molenbeek, qui est un quartier de Bruxelles, et qui joue en noir et rouge. Et John Textor leur a répondu un petit peu sur Twitter en disant « C'est très drôle ce que vous avez mis, mais voilà, apprêtez-vous à voir une vague rouge et noir qui va défiler sur Bruxelles. » Donc, on oppose un petit peu, là, on taquine John Textor par rapport à son club de Molenbeek. On va voir ce sentiment de défiance parce que on est persuadé, je vous parle toujours entourage de Jean-Michel Aulas, je suis obligé de vous dire ça parce que c'est pas moi qui le dis. Dans l'entourage proche de Jean-Michel Aulas, on peste et on dit que ceux qui ont fait un petit peu exclure du game, exclure de son stade Jean-Michel Aulas, ce sont les supporters, non seulement sur les réseaux sociaux comme nous, mais dans le stade parce que les banderoles à l'encontre de Bruno Chéroux et Vincent Ponceau ont pesé beaucoup dans la balance. John Textor a vu ces banderoles parce qu'elles étaient en anglais et il y a eu ces manifestations aussi, elles ont pesé beaucoup dans la balance et ont joué sur l'éviction de Jean-Michel Aulas. Donc on peste un petit peu contre ce public qui n'est pas... ces groupes de supporters pourtant qui ont fait du job pour Jean-Michel Aulas, bien il y a un petit peu ce côté je vous aime à la folie, mais par contre vous avez précipité ma chute. Donc il y a ça aussi. Voilà ce que je pouvais vous dire les amis dans cette vidéo assez longue de 20 minutes sur ma rencontre un petit peu avec Michel Kang. Les bruits que j'ai entendus de l'entourage de Jean-Michel Aulas, un petit peu mon ressenti par rapport à tout ça. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez, parce que votre avis m'intéresse aussi pour voir ce que vous en pensez de tout ça. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci de vos nombreux suivis. Merci à tous ceux qui m'arrêtent aussi et qui discutent très chaleureusement avec moi de football, d'Olympique Lyonnais, parce qu'on est tous supporters de ce même club et on est tous aujourd'hui très inquiets quand même. Allez, je vous souhaite une bonne fin de week-end et on se retrouve pour de nouvelles aventures et probablement de nouvelles infos. Ciao!